alors, je vais en raconter une qui tombe bien, puisque c'était une soirée d'un thé. Ok. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Donc c'était une des grandes fêtes où ce qui se faisait avant, c'est que s'il y avait une liste, deux listes, bon, à l'époque il y en avait maximum deux, ce que je vais raconter là. Maintenant il y a une surenchère depuis 2-3 ans, là 3. Donc il y avait normalement, alors peut-être que ça avait été encore prévu cette année, une soirée d'un thé avec toutes les équipes. Donc à l'époque une soirée d'un thé unique. Et donc cette soirée se passait, bon, on n'était pas dans les conditions sanitaires actuelles, elle se passait bien sûr au foyer, évidemment. Et là, il y en a un qui est donc parti. Bien sûr, il était aussi complètement cuit. Et moi, je ne l'ai pas su tout de suite. Hein. Je vous raconte ce qu'on m'a raconté a posteriori. Et le lendemain, j'ai eu une plainte d'Esther Technopole et de Limoges Métropole. Enfin, à l'époque, c'était pas Limoges Métropole, c'était l'Aglo, ça s'appelait. Parce que quand vous arrivez à l'école, bon, si vous allez tout droit, soit vous allez tout droit, vous allez sur Esther la Coupole, soit vous tournez à droite, vous venez sur l'école. Oui, ok. Vous voyez où c'est là? Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un grand panneau de signalisation où il y a marqué, ben voilà, différentes choses, voilà, école d'ingénieur, machin, c'est marqué. Quoi. Et donc, celui qui est parti de la soirée, alors par contre, je n'ai pas su si c'était à 3h, 4h ou 5h, mais enfin bon, il est parti, voilà, il était cuit comme une rave en voiture. Et donc, le lendemain, j'ai un coup de fil, Limoges Métropole m'appelle. Nous pensons que hier soir, vous avez dû avoir une fête, vos étudiants, et ils nous ont défoncé totalement ce panneau, ils l'ont couché. Il est au sol. Sachant que je l'avais vu ça aussi, moi, le matin, quand je suis arrivé au boulot. Et je dis, je ne peux pas vous en dire plus. Je dis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé et tout. Et ce qui s'avère, c'est qu'ensuite, dans la journée, j'ai su que le contrevenant, parce qu'en effet, il a été prouvé que c'était un élève qui était parti de l'école, qui était bourré comme un coin avec sa voiture, qui avait percuté naturellement le truc, pour la raison simple qu'il a été retrouvé, c'est que naturellement, en percutant le poteau, il a laissé le pare-choc sur place, avec naturellement la plaque d'immatriculation. Donc il a été très simple de le retrouver. Voilà. Elle est géniale celle-là. C'était il y a combien de temps, Lyon? Alors, je pense que c'était postérieurement à 2010. Je ne me rappelle pas, peut-être 11, 12. Pourquoi je dis ça? Parce que c'en était un qui était en spécialité matériaux, celui-là. Ah, on est bien représentés, Surtout qu'en plus, il avait eu le permis, il y avait quoi? Même pas un mois. Ah, il En a plus. doublé le permis là. Ah bah, suppression et repassé. Hein. Ah, il a laissé la moitié de Il a la eu- main sur le Il a eu chemin. la totale. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. One shot là. Alors je finis la question. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait NC et NC. Donc en fait, il y avait une soirée, elle était commune. Ah. Donc pour moi, une anecdote pour toi est fausse. Oui. Non, voilà. Ah ouais, totalement. Et vous pouvez demander à plein de collègues à l'école, demander à Zaninetti, demander à plein de personnes qui étaient... bah oui, con comme un balai, quoi. Il a laissé la plaque Oui, d'immatriculation. il a percuté, il n'a pas fait gaffe que... Il a reculé, il a fait un truc. Alors il a même dû en appeler d'autres, mais il a pas fait, ils ont pas fait... Ils étaient tellement bourrés, à 3, 4, 5 heures du matin, il fait nuit. Mais il a quand même réussi à rentrer en vie, ça c'est exceptionnel. Alors mais je sais pas comment ils ont fait après, parce que ils ont dû garer la voiture sur un parking un peu plus loin, il y en a un autre qui a dû l'emmener, qui était peut-être aussi bourré que lui. Et oui, bah, il avait laissé, et le pare-choc, bah, comme on bute quelque chose, le pare-choc reste à l'endroit où on bute. Et il avait laissé le pare-choc. Je trouve que c'était gros le pare-choc quand même. Ben non, ça bute, donc le pare-choc est resté sur place, un pare-choc ça se casse facilement. Quoi. Alors je dis pas tout le pare-choc, mais au moins une partie du pare-choc où il y avait encore la plaque d'immatriculation. Ouais, sympa. Dans les commentaires, ils pensaient plutôt que ce serait quelqu'un en Je peux même, bon, je voulais pas la raconter, je peux même vous en raconter une autre qui est arrivée aussi il y a quelques années. C'en est un toujours sur une soirée, c'était pas forcément une soirée d'un thé. Sur une soirée, il est parti, et là vous demandez, donc pareil, il a buté un trottoir, il a buté je ne sais quoi en partant d'école, et ce con, il est rentré chez lui en ville, et naturellement, il est rentré en ville avec un pneu crevé. Donc il roulait sur une jante, et il a croisé les flics. Ah, c'est la classique celle-là. En descendant, là, vous savez, après la pile où il y a les cinémas. Ouais. Bah, il s'est fait gauler là. Naturellement, il descend sur une jante. Les flics voient ça, les flics, pas de chance, les flics passaient. Alors celui-là, c'en est un autre, celui-là.